nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu continues à nous donner, la santé que tu nous donnes et le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Les psaumes disent, heureux l'homme que tu admets dans ta présence, parce qu'il va contempler le bonheur de ta maison et la sainteté de ton temple. Ceux qui sont morts ne sont pas moins spéciaux que nous. Ceux qui n'ont pas le privilège d'être dans ta présence ne sont pas moins spéciaux que nous. C'est juste une grâce que tu nous as fait. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te rendre des actions de grâce et t'offrir cette offrande d'acclamation. Parce que tu la mérites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Somebody says Amen. Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, nous allons prendre un texte. Bonsoir. Vous êtes dans la joie? Ma question, c'était de vous demander, ça va? Quoi d'autre? Je vous pensais fatigué, mais comme je vous ai vu, je me suis dit, vous aimez vraiment le Seigneur à la Nouvelle Alliance. Comme le disait le pasteur Elie tout à l'heure, il y a un esprit de louange ici. Alors, je vais vous lire un long texte dans 2 Rois chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 1er. 2 Rois chapitre 5, nous allons commencer par le verset 1er. Ce texte, il sera long. Si vous me demandez pourquoi j'ai choisi un long texte, je vais vous répondre. C'est simplement parce qu'il y a des personnes qui n'ont l'occasion de lire la Bible que quand ils sont ou quand elles sont à l'église. Alors nous profitons, comme vous ne lisez qu'à l'église, nous vous faisons trop lire. Comme ça, ça reste. Hein? Alors, 2 Rois chapitre 5, nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er. Avec votre permission, je peux lire? La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé et se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Que Dieu vous bénisse. Alors, toute la semaine passée jusqu'à dimanche, nous étions en train de parler sur un thème bénissant qui nous a été donné par
le pasteur, notre conducteur, le pasteur Élie. Le thème c'était... J'avais dit déjà que dimanche, n'oubliez pas. Vous avez tout oublié. Nous reprenons. Le thème c'était tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous disais pourquoi nous devions vaincre. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de très différent. Je vous dis simplement pourquoi plusieurs personnes n'ont pas la victoire. Ok? Malgré le fait que nous sommes nés de Dieu, nous avons les gènes de Dieu, nous avons la foi de Dieu, mais plusieurs personnes n'ont pas la victoire. J'ai pris ce texte, ce long texte qui parle d'un grand général, un général qu'on appelle Naaman. Je vais commencer à parler d'abord calmement, après je vais remonter un moment, parce que je crois que moi je vais parler plus calmement quand je serai tout vieux. Je pense à 90 ans. J'aurais déjà beaucoup prêché, alors là je vais commencer à parler calmement, comme il y a encore un peu de jeunesse dedans. Donc même quand je parle calmement, ne vous en faites pas, je vais monter un moment parce que bon, le sang est encore chaud dedans. Can I go? Alors, j'étais en train de vous parler de Naaman. La Bible dit que Naaman, c'était un général. Ce n'était pas n'importe quel général. À l'époque, Dieu avait accompli une grande délivrance par lui. La Bible commence ce récit par le présenter. Naaman, c'était un homme considéré. Et si moi, comme j'aime mettre toujours du sel et du piment dans ce que je dis là, je pense même qu'à son époque, il faisait partie des personnes qui faisaient rêver. Donc, toutes les mamans qui étaient enceintes à l'époque de Naaman, ça c'est moi qui le dis, la Bible ne le dit pas, la Bible dit simplement qu'il jouissait d'une grande considération. Je m'imagine qu'il faisait partie des personnes à qui on devait donner des noms. Vous voyez, hein? Vous voyez, hein? Maintenant, là, ça a changé un peu. On a beaucoup de noms de la Bible. Les gens ont beaucoup évolué. À l'époque, si quelqu'un me donne seulement son nom, je peux déjà savoir à quel âge il est né. À quelle période, ouais. Ouais. Donc, il y a des gens, à l'époque de Maradona, on les a appelés Maradona. Il y a des personnes qu'on a appelées Guelord. Donc, quand on t'a appelé Guelord, donc tu dois être né autour des années 80. Sans prière. Vous doutez? Ouais, donc, il y a des films qui ont fait rage à cette époque. Hein. Il y a eu une époque où les gens réfléchissaient pas Kardashian. Hein. Ils réfléchissaient Julie, Pamela. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il a un nom de la Bible. Comment tu t'appelles, maman? Gracia? Tu dois être né après les années 90. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est à une période, il y a eu une période dans la vie où les gens ont commencé à beaucoup s'attacher aux choses de Dieu. Hein? Et les noms des enfants ont vraiment changé. Surtout, il y a eu beaucoup de réveils vers les années 80-90. Beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur. Et leurs enfants, maintenant, portent des beaux noms de la Bible. Jephthé, Sarah. Mais à l'époque, là, les gens, on leur donnait des noms, là. Quelqu'un peut se réveiller, là. Hein? Je ne cite pas les noms. Alors, je m'imagine qu'à cette période, comme il était considéré, je crois que toutes les mamans avaient envie de donner à leurs enfants le nom de Naaman. Et je crois que toutes les filles qui avaient besoin de se marier, quand Naaman passait par là, elles devaient lui faire des beaux yeux. Parce que la Bible dit qu'il était considéré de tout le peuple, très respecté. Même le roi le respectait. La Bible dit même le roi le respectait. Mais cette personne, malgré tout ce qu'il présentait à l'extérieur, il était malade. Et il avait une maladie, vous voyez, chaque fois qu'il mettait ses galons de général et tout ça, tout le monde pouvait le respecter, l'apprécier, lui dire ça va, est-ce que tu vas bien? Mais quand il rentrait chez lui à la maison et qu'il enlevait sa tenue de général, on pouvait voir sur sa peau, sur ses mains, qu'il était lépreux. Nous sommes à une période où la lèpre était une des maladies qui était incurable à cette époque-là. Et si vous avez eu l'occasion de visiter une léproserie, vous verrez que la lèpre, elle vous fait tomber les doigts, elle peut vous faire tomber certains membres du corps. C'était une maladie bizarre. Et c'était une maladie incurable.
incurable qui n'était pas traitable par la médecine de cette époque. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que par moments dans la vie, il y a des personnes qui font semblant de leur réalité. C'est-à-dire quand vous les voyez dans leur véhicule, vous les voyez dans leur maison, vous les voyez dans leur vie, vous avez envie de dire « Waouh, c'est eux qui ont réussi ». Mais quand vous rentrez dans la profondeur de leur vie, vous vous rendez compte que ces personnes sont très malheureuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je vous ai dit ça la fois passée. Je vous répète encore ça. Il m'est arrivé une fois, un jour, d'être à Kinshasa quelque part. À Kinshasa, c'est chez nous. Kinshasa, c'est une grande capitale d'un très grand pays de l'Afrique centrale. C'est là que ma femme et mes 3 enfants. Hein? Alors un jour, j'étais quelque part, je suis allé visiter une sœur avec qui j'avais l'habitude de prier. Et quand j'entre dans cette parcelle, je n'avais pas besoin de prophétiser. Je savais déjà que mon véhicule était le véhicule le plus moche de cette charroi qu'il y avait là, parce que il y avait une charroi automobile exagérée. Il y avait 11 à 13 véhicules neufs, pimpants. Donc moi, quand j'ai fait entrer mon véhicule, moi-même là, je n'ai pas eu besoin que quelqu'un me dise, moi-même, je me suis rendu compte qu'ici, il y a l'argent. Alors quand j'entre là, je rencontre une dame qui est venue m'accueillir. Je lui ai dit, je suis venu voir votre petite sœur qui s'appelle telle. La dame était claire comme métissée. Elle avait une toute petite culotte kaki et un cinglet blanc. Elle avait de l'or partout. Moi, j'ai fait la chimie industrielle, donc je connais bien les matériaux et les métaux. Donc, je pouvais savoir qu'elle avait de l'or. Elle avait de l'or là, elle avait de l'or au doigt, elle avait de l'or à sa hanche. Donc, vous sentiez l'argent. Alors, quand je suis arrivé, on m'a présenté, on a dit, c'est le prophète Joe Grace. Alors, je n'ai jamais oublié ce jour-là. Elle m'a regardé, elle m'a fait monter, elle m'a fait descendre, elle m'a fait monter, elle m'a fait descendre. Après, elle m'a coupé au milieu. Après, elle est partie. J'avais honte. J'étais là. Vous êtes dans une maison où vous sentez qu'on ne vous veut pas, quoi. Alors, j'avais envie de partir. Je voulais partir. Je parlais rapidement. Et tout le temps, parce que nous étions dans un tout petit salon, donc elle s'arrangeait pour dire que ta présence ici est désagréable. Donc, elle passait de temps en temps. Elle allumait la télé. Elle coupait. Elle envoyait sa sœur. C'était quand même très compliqué ce jour-là. Après, j'ai dit à sa sœur, est-ce que je peux partir? On a fait une petite prière. Dès que je sortais là, j'arrive juste à leur véranda, j'entends le Seigneur me parler sur la sœur. Alors j'ai dit à sa petite sœur, est-ce que je peux parler à ta sœur d'un message que Dieu me donne maintenant? Elle m'a dit, prophète, pasteur déjà, elle n'aime pas. Elle ne supporte pas. Si déjà pasteur, elle ne supporte pas, si j'ai dit prophète, c'est mort, comme disent nos frères nigériens. Non, c'est compliqué. Mais alors je lui ai dit, bon, écoute, insiste quand même. Après, elle a insisté auprès de la sœur pour lui dire que le prophète avait un message à te donner. Est-ce que tu peux le recevoir? Après, elle, je ne sais pas, elle a traîné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait dit là-bas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est sortie et elle m'a dit, elle est au salon, tu peux entrer. Alors, je n'ai jamais oublié, je suis entré dans ce salon. C'était un long salon et elle était assise un peu comme au coin là. Vous voyez la distance entre la porte et là où elle était. Je sentais comme si mes pieds pesaient. Je devais marcher comme si... Alors là, j'ai marché vraiment. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée. Elle était assise confortablement dans son salon, son divan. Après, elle a mis les pieds au-dessus comme ça là. Après, on m'a dit que tu as quelque chose à me dire. Tu peux parler, je t'écoute. Vous savez, il y a déjà quand il te parle comme ça, tu sens déjà que tu n'as rien à lui dire. Hein? Après, bon, je lui ai quand même dit, voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je voulais sortir. Mais le Seigneur m'a dit que tu voulais te suicider hier à 20h. Après, elle m'a regardé droit dans les yeux. Après, elle m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je suis à Kinshasa. Après, elle a dit à sa sœur, sors. Alors, le temps que sa sœur sorte, j'ai regardé là, elle était en train de pleurer.
Là, maintenant, elle a commencé à sortir de son divan. Vous voyez, quelqu'un qui était assis très confortablement là, elle a baissé sa jambe, elle est sortie maintenant de sa chaise, bien là, et elle s'est assise au bord. Alors, comprenez que c'était moi maintenant qui contrôlais l'atmosphère. Donc, tout ce que j'ai fait aussi, c'est de m'asseoir maintenant confortablement. J'ai remis aussi le pied parce que à ce moment-là, c'est moi qui contrôlais. Je vais vous expliquer quelque chose. Et cette femme m'a dit, elle m'a dit, peut-être que les gens ne me connaissent pas. Quand tu me vois, j'ai été dans tous les coins du monde. J'ai tout ce que les personnes envient. Moi, je les ai. Mais tu ne peux pas croire que chaque nuit, moi et mon mari, nous prenons la matière fécale. Nous la mettons sur le plateau et nous mangeons. Et c'est pour ça que je voudrais mettre fin à ma vie. Je suis exaspéré. Je voudrais mettre fin à ma vie. Ce jour-là, je n'ai jamais oublié ce jour-là. J'ai prié pour elle. Elle a donné sa vie au Seigneur. Je ne l'ai plus jamais retrouvée parce que je ne sais plus où elle est. Je ne sais pas si elle a vécu ou si elle vit ou elle est morte. Mais je n'ai jamais oublié que ce jour-là, quand je sortais, je suis entré dans mon petit véhicule. À l'époque, j'avais un petit véhicule. Là, la vie était très compliquée à l'époque. Je suis rentré dans mon petit véhicule. J'avais comme une paix. J'avais comme une joie de ma petite voiture. Je me suis dit, donc toutes ces choses ici qui remplissent ici, c'est ça le secret. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai jamais oublié que je n'avais pas très bien mangé à l'époque, mais j'avais aimé mon foufou. Je l'ai bouffé avec joie et conviction. Pourquoi? Parce que ce jour-là, j'ai compris qu'avoir Jésus est la paix. En n'ayant rien et avoir quelqu'un qui a tout et qui vit en manquant la paix, ne t'en fais pas. Aide-moi à dire à 3 personnes, Jésus c'est tout. C'est tout ce que j'ai de meilleur. Dis-lui, ne manque pas Jésus dans ta vie. Dis-lui ça. Elle lui a dit, dis à ton voisin, manque la voiture, manque le travail, mais aie Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu peux tout avoir. Je voudrais bénir quelqu'un. D'ailleurs, je voudrais déjà encourager quelqu'un à lui dire, sois fier de ta propre vie. Tu ne m'as pas aidé. Regarde ton voisin. Dis-lui, sois fier de ta voiture, de ta maison, de ta vie actuelle. Parce que ce que tu es actuellement n'est pas la conclusion de ta vie. Un jour, Dieu va changer ce que tu es. Ah, oh. Je pensais que je bénissais les personnes qui ont la foi en Dieu. Si tu es à côté de quelqu'un à gauche qui est très lourd, parle même à celui de derrière. Dis-lui, je suis fier de ce que je suis maintenant. Je suis fier de ma famille, de mon mari, de mes enfants. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux les avoir demain. Dis-lui, j'ai Jésus, cela me suffit. Est-ce que je peux décoller? Alors voilà, cet homme était... Quand les gens le regardaient, les gens l'enviaient. Mais la Bible dit qu'il était lépreux. C'était un malheureux. En d'autres termes, vous savez, nous sommes à une époque où, quand tu es lépreux, on doit te mettre en quarantaine parce que tu vas contaminer les autres. Donc la lèpre, apparemment, elle n'était pas encore... si c'était le cancer, on allait dire métastase. Est-ce que pour la lèpre, on parle aussi de métastase? Je ne sais pas, mais permettez-moi d'emprunter ces mots. De toutes les façons, je ne suis pas médecin, je suis pasteur. Donc la lèpre n'avait pas encore fait sa métastase. Mais cet homme souffrait avec un problème dans son cœur. Il savait que le jour où cette lèpre va se découvrir, tout l'honneur, tout le respect que les gens lui donnent, les gens ne lui donneront plus ça. On va le jeter. Donc, il souffrait avec un problème vrai. Mais la première chose que je vais vous dire qui empêche aux gens de pouvoir vivre la main de Dieu, c'est celle-ci. Vous allez vous rendre compte que celui qui avait des problèmes, c'est Naaman. Mais il ne fournissait aucun effort pour sortir de son problème. Aucun. Voilà la première chose qui empêche à plusieurs personnes de vivre la main de Dieu et la victoire. Il ne fournissait aucun effort. Donc pour lui, il se contentait de quand il sort, tout le monde l'appelle Naaman, Naaman. Vous savez, la personne qui a eu du souci pour lui, ce n'est pas lui-même, c'est sa bonne. Il y avait une petite fille, quand elle était dans cette maison, elle savait que mon patron est malheureux. C'est un jour c'est elle qui a dit, est-ce qu'il ne peut pas aller voir un prophète? Mais lui-même, en réalité, il ne se souciait pas de son problème. Je vais vous dire,
Nous sommes dans l'église, nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Il y a des personnes qui savent que je suis venu des familles dans lesquelles, je suis venu d'une famille dans laquelle il y a beaucoup de combats. Il y a des personnes qui savent qu'il y a tel domaine de ma vie qui ne marche pas encore. Mais le malheur de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est que vous allez trouver des personnes qui vivent comme si tout allait bien. Et c'est comme ça que plusieurs n'expérimentent pas leur victoire. Vous allez trouver quelqu'un de très malheureux. Il sait que je souffre, j'ai un problème. Ça ne marche pas. Mais quand vous le voyez là, il est simplement là comme si tout allait bien. Il veut que les autres prennent solution, trouvent des solutions à son problème et lui-même ne le trouve pas. Je peux avancer. Je peux avancer. Je partageais ça avec Pasteur Eli il y a quelques jours. J'ai été à Kinshasa. Une fois, j'ai prié avec une sœur qui était enceinte. Je l'ai vue juste là. Après, pendant qu'on était en train de prier, Dieu me dit de lui dire qu'elle est menacée par un esprit de mort. Je lui dis, ma sœur, Dieu me dit tu es menacée par un esprit de mort. Tu dois prier. Après, à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu peux commencer à me voir chaque mois jusqu'à ce que tu vas mettre au monde? Elle m'a dit, oui, pasteur. Ok, sa grossesse devait avoir 3 mois. Après, elle ne m'a plus jamais cherché. 5 mois après, je la retrouve. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as jamais cherché? Elle m'a dit, pasteur, la fatigue. C'est toute la réponse qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, pasteur, la fatigue, parce que voilà, la grossesse me fatigue. J'ai dit, ok. Ok. Après, pendant qu'on parlait, elle m'a même dit, d'ailleurs, c'est d'un jour, j'ai fait des rêves où je rêve que je meurs. Je lui dis, maman, est-ce que tu ne peux pas me chercher pour qu'on puisse prier? Elle m'a dit, ok, quand je serai forte. Après, c'était fini. Hein? Et 1 mois après, j'apprendrai qu'elle est allée mettre au monde, elle est morte. Après, moi-même, je me suis dit, donc il y a des gens qui meurent gratuitement. Hein? Donc c'est toi qui as ton problème. C'est toi qui as ton combat. Entre en prière, prie, cherche que Dieu te visite. Elle veut que quand moi j'entre dans mes prières, que je sois comme une noix de muscade ou une pousse. Papa, mets-moi dans tes prières, mets-moi dans tes prières, mets-moi dans tes prières. Comme toi, tu es l'épice que je dois toujours mettre dans mes prières. Tout le temps, c'est mets-moi dans tes prières. Toi-même, tu ne vas jamais prier. Donc toi, pour que ma prière soit bonne, je te coupe comme une tomate. Mets-moi dans tes prières. Papa, mets-moi dans tes prières. D'ailleurs, pendant que je parle là, je sais que même ici, il doit y avoir des épices. Ils sont dans les prières de tout le monde. Est-ce que j'ai menti? Demande à ton voisin qui t'a mis dans la prière ces derniers jours. Tu es seulement, mets-moi dans la prière, mets-moi dans la prière, mets-moi dans la prière. Frère tomate et sœur épice, et toi frère piment. Et frère qui encore? J'ai cité tomate, poivre, surtout les sœurs muscade. Vous allez les voir, elle, c'est seulement papa. C'est un jour, je suis busy. Que nous, on prenne tes busy. C'est soit seulement nous. Toi, prie pour toi. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as des combats. Mais tu veux simplement que les autres te prennent en charge. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il n'y a personne qui priera mieux pour toi que toi-même? Seigneur, je sens que je vous ai choqué. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a personne qui priera mieux pour toi comme toi-même. De toutes les façons, personne ne connaît exactement ce qui te dérange. Ça, vous n'aimez pas? Des choses comme ça, vous n'aimez pas? J'ai déjà été une fois à Jérusalem avec un prophète. Alors, il m'a donné son appareil de photo comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu peux me prendre les photos? Alors moi, j'étais là à lui prendre des photos. Papa, pendant que je lui prenais les photos, il tenait au mur de lamentation. Il fait comme ça, on lui prend les photos. Alors moi, j'étais là à lui prendre les photos. Ça, je vous raconte une histoire que j'ai déjà vécue. Son téléphone sonne. Après, il décroche. Il dit, ah, maman générale. Ah, ok, maman. En tout cas, je suis dans une forte prière en train de prier pour toi au mur de lamentation. D'ailleurs, il faut même envoyer ton offrande. Oh, vous savez, ce jour-là, j'étais en train de lui prendre. Après, je me suis arrêté. J'ai dit, donc, je suis en train de prendre un menteur. Et je me suis dit, dès que je vais finir, peut-être qu'il va prendre un temps de prière.
Dès qu'on a fini là, il m'a dit, prophète, qu'on aille à l'ancien temple, tu me prennes encore. Il n'a pas prié. Et la maman générale, là, je crois que dans son cœur, là, elle se disait, l'homme de Dieu au mur de lamentation. Il a déjà pris mon cas en charge. Il n'avait rien fait. Il prenait des photos. Vous savez, depuis ce jour-là, je me suis dit que les autres prient pour moi, mais je dois d'abord être moi-même le prieur de ma propre famille, le prieur de ma propre maison. Si tu ne te soucies pas de ton propre problème, tu ne vivras pas la victoire de Dieu. Il n'y a qu'un pasteur qui a dit ça, c'est vrai. Les autres là ont dit, ah, même comme ça, je vais seulement me mettre dans les prières des gens. Ok. Touche 4 personnes, dis leur voisin. Prends-toi en charge. Dis-lui encore, voisin, réveille-toi. Ton problème doit finir. Bats-toi pour que ça finisse. Vous savez, pendant que je parle, je prie que Dieu te donne d'être réveillé, de comprendre que ta situation, tu as Dieu. Ta situation doit changer. Ne laisse pas à la chance et aux circonstances de te diriger. Décide-toi de mettre fin à certaines choses parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ton mariage qui est menacé. Ne laisse pas aux autres de prier pour toi. C'est ta santé qui est menacée. C'est toi qui ne dors pas bien. C'est ta famille qui est dans les problèmes. Ne laisse pas aux autres de prendre souci de ton problème alors que c'est toi qui souffres. Que Dieu te donne l'esprit de prière. Que Dieu te donne de te réveiller. Que Dieu te donne de prendre ta vie en charge. Que Dieu te donne d'entrer dans les jeûnes. Que Dieu te donne de te lever jusqu'à ce que la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu veux que les autres prient? Pourquoi tu veux que pour tes enfants, ce soit les autres qui prient? Tu as remarqué que ça ne marche pas dans la vie de tes enfants. C'est toi leurs parents. Lève-toi dans la prière. Ne laisse pas aux autres de constater ce que toi-même tu peux demander dans la prière. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, voisin, je vais me réveiller. Frère, tu constates simplement que ça ne marche pas. Tu constates que ta situation est en train de descendre. Depuis un temps, tu vis une instabilité compliquée. Et tu comprends que tu es dans les combats. Mais tu as Dieu. Tu veux que qui chasse les démons à ta place? Tu veux que qui dise à Satan que ça doit s'arrêter? Tu veux que qui se lève à ta place? Lève-toi, tu as Dieu. Tu as les gènes de Dieu en toi. Remarque que ça ne marche pas. Quel est le domaine de ta vie où ça ne marche pas? Lève-toi dans la prière. Dis à Satan, il t'est interdit de toucher à ma maison. Il t'est interdit de toucher à mes enfants. Pendant que je parle, je voudrais que ça soit la décision de quelqu'un. Il t'est interdit de toucher à ma maternité. Si tu as touché ma mère, tu as touché ma soeur, tu ne me toucheras pas parce que moi je suis né de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, je vais triompher. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à dire victoire. Bien-aimé, la victoire ne marche qu'avec les personnes qui se lèvent elles-mêmes. Vous savez, la Bible dit que Dieu élargit les chemins sous nos pas. Il y a certaines choses, il faut que toi tu te lèves pour que Dieu agisse. Je change même ma phrase. Il y a des moments où Dieu attend que toi tu te lèves pour que lui il entre en action. Si tu ne te lèves pas, tu es simplement là à pleurer. Oh! Surtout que vous avez des téléphones où vous pouvez parler pendant longtemps. Un jour, je parle avec une maman. Elle me parle 2 heures du temps. En train de me parler. Papa, vous-même connaissez comment les mamans parlent. Parce que les mamans, quand elles parlent, elles peuvent même te raconter une histoire de 2017. Mais pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, papa, pour que tu comprennes bien, retournons dans les années 90. Parce qu'elle là-bas. Après, elle parle. Après un moment, elle dit non. Pour que tu comprennes bien, papa, c'est autour de ma naissance. Je suis né dans les années 70, papa, dans les années 70. J'avais sommeil. Ça m'arrivait même quand j'ai parlé là, un moment, je suis en train de somnoler. Elle me dit, mais pasteur, tu somnoles? J'ai dit, non, maman, je t'écoute.
Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Quand elle a fini, je lui ai dit, maman, je suis très fatigué. Est-ce que tu peux entrer dans le temple? Parce qu'on était au bureau de l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu peux entrer dans le temple et dire à Dieu tout ce que tu viens de me dire? Elle entre là au temple, elle fait 5 minutes, elle sort. Je lui ai dit, donc il n'y a que moi à qui tu es en train de vouloir, tu veux me profiter. À moi tu parles 2 heures, mais au Dieu qui te donne la solution, tu parles 5 minutes. Comment tu peux croire que parler aux hommes est plus important que parler à Dieu? Oh, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je voudrais te dire, aucun homme ne donnera solution à ton problème. Celui qui te donnera la solution, c'est Dieu. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun pasteur, aucun docteur qui peut mieux exaucer tes prières comme Dieu est capable d'exaucer tes prières. Dis à ton voisin, réveille-toi. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors le problème de beaucoup de gens, c'est celui-là. C'est toi qui souffres, c'est toi qui souffres. Mais tu veux que ce soit une petite fille qui prenne soin de toi. Et c'est pour ça qu'on a moins de victoires. On a très moins de victoires. La deuxième chose. Naaman, la petite fille d'Israël, lui dit clairement, il y a un prophète en Israël qui est capable de te guérir de la lèpre. Vous avez lu ça? On lui a dit, il y a un prophète en Israël qui est capable de te guérir de ta lèpre. Mais lui, il va demander son ordre de mission au roi. Quand il arrive chez le roi lui dit, je vais t'écrire une lettre que tu ailles voir le roi d'Israël. Il arrive chez le roi d'Israël avec la lettre pour lui dire, je suis venu pour que tu me guérisses de la lèpre. Alors le roi d'Israël lui dit, depuis quand moi j'ai guéri les gens? Vous me cherchez des problèmes, il déchire même ses vêtements. Il veut même provoquer une guerre. Il dit ça c'est un incident diplomatique. Depuis combien de temps moi j'ai guéri les gens? La deuxième chose qui fait que beaucoup de personnes ne vivent pas la victoire, c'est celle-ci. C'est que les gens connaissent leurs problèmes, mais très peu vont frapper à la bonne porte. Quelqu'un me comprend? Tu as des problèmes, mais à quelle porte tu es en train de frapper? Je peux évoluer. Donc la deuxième chose qui a failli faire que Naaman puisse rater son miracle, c'était le fait que on t'envoie chez le prophète. Toi, on t'a dit, va en Israël chercher qui? Le prophète. Mais toi, tu arrives en Israël, tu commences à chercher le roi. Depuis quand les rois guérissent? Le roi a même dit, vous jouez avec moi. Après, vous imaginez que le roi a même déchiré ses vêtements. Donc là, c'était une provocation. Au lieu qu'il trouve la guérison en Israël, ce jour-là, Naaman devait mourir. Pourquoi? Il a frappé à la mauvaise porte. Je vais vous dire une chose. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui prient. Beaucoup de personnes savent que je dois chercher la face de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui sont en train de frapper aux mauvaises portes. Je peux parler calmement d'abord. J'avais dit que j'allais parler calmement d'abord. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un. Tu es malade. Tu veux que Dieu te guérisse. Mais on te voit dans toutes les églises de Montréal, d'Ottawa et de Toronto. Tu frappes tellement partout que tu vas même aller retrouver un roi qui va te dire, toi tu es venu me chercher la provocation. C'est comme ça qu'on a très moins de victoires parce que les gens sont partout. Ici, on t'impose les mains. Ici, on t'impose les pieds. Ici, on te fait vêtir un habit qui vient d'Israël. Là-bas, même toi-même là, on t'a tellement imposé les mains que tu devais même devenir chauve. On ne comprend même pas pourquoi tu es encore. C'est le même problème. Oh, ce sont les démons. Tu commences. Après, quelqu'un d'autre te dit non, ce ne sont pas les démons. C'est ta mère qui est sorcière. Tu commences. Le feu, le feu, le feu. Un autre te dit oh non, récupère. Mais donc, même toi-même là, tu ne sais plus exactement quelle prière il faut que tu fasses. On a trop de Naaman à l'église. Je peux vous choquer. Non, vous n'aimez pas que je vous choque.
De toute façon, c'est ma dernière prédication. Donc même si je vous choque là, après ici, je pars. Au moins, j'ai déjà prêché 5 fois. C'est beaucoup, non? Voilà. Alors, vous allez trouver déjà, ils sont instables. Je vais vous dire la vérité, bien aimé. Aucun homme ne traitera bien ton problème que si tu restes d'abord attaché à Dieu, d'abord toi-même. Ton vrai problème, c'est lequel? Tu n'es pas d'abord attaché à Dieu. Moi, je suis prophète de ministère. Je prophétise beaucoup. Même moi-même, je sais que je prophétise beaucoup. Mais une des choses que je n'aime pas, c'est que les gens restent attachés à moi. Un prophète, il est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix, ce n'est pas la personne. La voix, c'est simplement une voix. Elle peut être enrouée, elle peut avoir la toux, elle peut devenir rauque. On ne s'attache pas à la voix. On doit s'attacher à la personne qui a envoyé la voix. Alors, vous allez trouver des gens qui sont là-haut. Dès qu'ils regardent sur Facebook, quelqu'un a écrit que... Est-ce que vous savez que sur Internet, on peut monter les images? Alors, il suffit que quelqu'un regarde sur Internet, quelqu'un a toussé. Ah! Après, une maman a mis au monde. Ah, papa. Oh, papa. J'ai vu une maman, je vous raconte, j'ai vu une maman qui a payé à un homme de Dieu pour qu'il vienne des États-Unis jusque chez elle. $200 000, capa. Elle n'a pas eu de solution. Elle a appelé encore quelqu'un d'autre du Nigeria. $150 000. Après, un jour, elle me rencontre. Après, pendant que j'ai pris pour elle, là, après, je vois le problème pour lequel... Bon, d'abord, elle ne m'a pas donné 200 000. Un jour, j'ai même dit à ma femme, pourquoi les escrocs, on les bénit? J'ai même dit à ma femme un jour, quand quelqu'un est escroc là, tu vas voir là, dans son escroquerie là, c'est comme si les gens sont préparés à bénir les escrocs. Donc dès que, vous savez ça aussi, hein? Je pensais que c'était moi. Tu vas voir quelqu'un. Ah, les gens. Un jour, j'ai pris pour un papa chez nous là. Papa, il avait une dette de l'État congolais qui devait le payer $2 millions. J'ai pris pour lui. Chez nous, on n'a pas trop de banques comme chez vous. 2 millions, ça vient même à la maison. Après, on l'a payé 200 000, 2 millions, c'est venu chez lui. Il m'a appelé. Il m'a dit, prophète, tu es de Dieu. Tu es de Dieu, prophète. Tu as prié 2 semaines. Dieu a libéré. Viens. Je vais vous dire la vérité. J'ai quitté chez moi. Pendant que j'ai quitté, je me disais, Seigneur, j'ai prié pour quelqu'un. 2 semaines, il a eu 2 millions. Donc aujourd'hui, mettez-vous à ma place. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai d'abord la dîme de 200 000. Comme ça. J'ai même mis mon parfum parce que je me disais aujourd'hui, non. Après, je me suis dit, même si aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas la faveur de Dieu, ce sera 100 000. Mais si vraiment Satan intervient dans l'affaire, ce sera 50 000. Mais si Satan et les sorciers et les démons interviennent tous dans l'affaire, je serai entre 20 000 et 10 000. Mais de toutes les manières, je serai béni. Je suis parti avec les assurances prophétiques. Quand j'arrive chez lui comme ça, là, il fait sortir ses cartons. Et c'était la première fois que je vois des cartons, beaucoup de cartons comme ça. Il a dit à sa femme, tu vois, tu as trop d'aventuriers autour de toi. Moi, lui, c'est mon pasteur. Il prie un peu, j'ai la solution. Pasteur, l'argent est là, tu peux maintenant prier. Mes frères, je me suis mis à genoux. J'ai imposé les mains à l'argent. J'ai même parlé en langue pour donner une dose prophétique à la chose. Rabo Shanda Rababa, j'ai imposé. J'ai transpiré un peu. À la fin, là, il m'a même dit, prophète, tu prends quoi? Je dis, je peux prendre un coca. Ok, donne-lui 2. Elle m'a donné 2. Après, elle a dit à sa maman que les cartons commençaient à rentrer dans la chambre. Les cartons sont rentrés. Comme ce papa était tellement sérieux, j'étais très convaincu que non, comme il est sérieux, il a déjà donné l'ordre ailleurs. Hein? Même au chauffeur. Après,
J'ai dit ça au passé simple pour que ça ne me fasse pas mal. Comme ça fait longtemps. Nous prîmes la route avec le chauffeur. Et nous partîmes vers chez moi. Nous arrivâmes chez moi à la maison. J'ouvris la porte. J'attendais qu'on me dise que non, le carton là. Et je descendais, on me dit rien. Et je regrettais. C'est ce jour-là que je me suis dit, vous savez que ce jour-là, le lendemain, je suis allé à la montagne. J'ai dit à Dieu, est-ce que mon visage a un problème? Comment? Ça, c'était une parenthèse. Mais vous allez voir les gens qui frappent à toutes les portes. Bon, je vais vous dire, la suite, c'est que son argent là est fini. Ces derniers jours, c'est moi qui lui emprunte. Mais je l'ai déjà pardonné, je vais faire quoi? C'est pour ça que moi, dans ma vie, j'ai déjà appris que ma bénédiction connaît mon adresse. Ça, c'est ma phrase préférée. Donc, si toi, tu m'oublies là, celui que je sais, il est capable d'utiliser même un corbeau. Écoutez-moi, un corbeau aime la viande. Mais Dieu utilise celui qui aime la viande pour faire arriver la viande. Comment le corbeau n'avait-il pas mangé la viande de Élie? Moi, j'ai toujours dit, ma bénédiction, même si elle est dans la main d'un sorcier, ça va m'arriver. C'est pour ça que dans la vie, ne comptez jamais sur les gens. Ils vont vous décevoir. Regardez à Dieu et Dieu est celui qui paye bien. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que, un, Dieu existe, mais deux, il est le rémunérateur. D'ailleurs, je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu te paye. Je savais que tu allais me donner un amen de quelqu'un qui ne croit pas. Que Dieu paye tes dîmes, que Dieu paye tes offrandes, que Dieu paye tes prières, que Dieu paye les choses que tu as déjà faites. Tu ne m'aides pas. Aide-moi à dire à ton voisin, mon Dieu me connaît et ma bénédiction me connaît. Je prie le Seigneur que je sers, que avant l'année prochaine, que la bénédiction de Dieu te localise. Il y a sûrement des choses que tu as déjà fait quelque part, que ton voisin ne connaît pas, que ta voisine ne connaît pas, que peut-être même le pasteur ne connaît pas, mais que Dieu a enregistré dans son livre de souvenirs. Je déclare qu'après cette convention, que le livre de souvenirs de Dieu s'ouvre pour quelqu'un et que Dieu se souvient de l'orphelin pour qui tu avais payé les études, que Dieu se souvient d'un bienfait que tu avais fait. Si j'étais toi, j'allais saluer mon voisin et lui dire, Dieu va me payer. Il est le bon payeur, celui qui paye bien les factures. On l'appelle Jéhovah Gomorrah, le Dieu qui paye. Il paye mieux. Il paye mieux que les sociétés d'assurance. Dieu paye mieux plus que celui qui paye les impôts. C'est-à-dire que même quand tu as déjà oublié, tu n'as pas déclaré l'impôt. Le jour où Dieu te paye, il te paye et cet impôt. Mais comme Dieu ajoute toujours les bonus, tu vas remarquer que dans ta... Je parle aux gens de ce côté. Que le Seigneur fasse qu'un bonus soit ajouté à ta vie. Posez la question aux hommes de la Bible. Ils vont te dire que David dit, j'ai été jeune. C'est moi qui ai servi Dieu. C'est moi qui ai travaillé pour Dieu. Mais quand Dieu commence à me payer, David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Mais Dieu ne s'arrête pas à la vie du juste. La Bible dit, ni sa postérité. C'est comme ça que vous allez remarquer, nos enfants n'auront pas les mêmes combats que nous. Nos enfants n'auront pas les mêmes souffrances que nous. Ils auront une accélération là où les autres ne les auront pas. Parce que le Dieu que nous servons à la nouvelle alliance, il se souviendra non seulement de nous, mais il se souviendra de nos enfants. C'est pour ça, ne t'étonne pas de constater que mes enfants auront des mariages glorieux. Ne t'étonne pas de constater que dans ce Canada ici, il y a des parents qui sont dans cette salle qui auront des enfants millionnaires. Dis amen même pour ton fils. Dis amen même pour ta fille. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et lui dire, Dieu va me payer. Il se souviendra de moi. Il se souviendra de qui? Est-ce que quelqu'un a déjà servi Dieu dans cette salle?
Que Dieu pense aux musiciens. Que Dieu pense à ceux qui sont à la technique. Que Dieu pense à ceux qui font l'intercession. Que Dieu pense au protocole. Que Dieu pense aux partenaires de cette église. Même si les hommes ont oublié, Dieu n'oublie pas. Il est comme celui qui s'était rappelé du bienfait de Mardochée. Je suis en train de déclarer que nous allons passer un temps où Dieu va vous surprendre. Mettez-vous, mettez-vous. Dis d'abord à ton voisin à quelle porte tu frappes. Dis-le encore, frappe à la bonne porte. Là où Dieu te demande la sanctification, marche dans la sanctification. Là où Dieu te demande la consécration, consacre-toi. Là où Dieu te demande de le servir, sers-le. Si tu ne frappes pas à la bonne porte, tu n'auras pas les résultats de Dieu. Tu seras toujours là, dis je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prié dans l'église. Alors tu vas même commencer à marcher avec un onctiomètre. Tu arrives dans une église, tu fais, oh ce pasteur n'a pas le feu. Je vais chercher celui qui a le feu. Tu arrives encore là. Pendant qu'il prêche, toi tu lui mets déjà. Il n'a pas le feu. Tu vas encore ailleurs. Tu vas te retrouver à avoir fait le tour de tout le monde. Écoute, ce que tu dois faire, si tu veux vivre la victoire, ne va pas frapper à une mauvaise porte. Cherche la porte que Dieu veut pour ta vie. Frappe là-bas. Insiste là-bas. Reste là. C'est là que Dieu te visitera. Je peux dire amen. Là où Dieu te demande de le servir, ne t'occupe pas à dire « Ah non, mais j'ai beaucoup prié, je ne vois pas. Je comprends rien. » Dieu ne fait que visiter les autres dans l'église. Ces derniers jours, j'ai l'habitude de dire, quand tu vois Dieu bénir quelqu'un qui est dans les alentours, donc il est dans les alentours. Comprenez, non? Si tu vois quelqu'un à côté de toi, nous prions dans la même église, quelqu'un témoigne que Dieu lui a donné un bon boulot. Si Dieu l'a visité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Dieu aura terminé, il va aussi me visiter. Pourquoi je dois me plaindre? Oh Seigneur, je ne comprends pas. Dieu ne fait que visiter les autres. Ah, je change. Reste à la bonne porte. Parce que si tu confonds les portes, tu vas aller à une porte où on va te chasser. Tu auras, au lieu d'avoir des solutions, tu auras des combats. Je peux bénir quelqu'un? Ça n'arrive pas aux gens de Montréal, ça arrive aux gens de l'Europe. Surtout les mamans de l'Occident pasteur. Elles peuvent même avoir 8 pasteurs qui prient pour elles. 2 sur Facebook, 3 autres sur YouTube, 1 dans l'église où elles prient dimanche et 2 autres en Afrique. Alors elles donnent la dîme selon qu'elles sentent. C'est vrai. Alors tu vas voir là, elle est là. Elle est là en train de jouer comme au jet de dés. Elle dit, cette fois-ci, c'est moi ici, le pasteur de Toronto ne m'a pas appelé. Ça tombe sur Facebook. C'est l'homme de Facebook. Après un moment. En Afrique. C'est comme ça qu'une maman m'a dit une fois, papa, tu sais pourquoi je t'appelle souvent? Parce que moi, je suis sûr que vous, en Afrique, vous priez. Je dis, maman, est-ce que tu es sûr que j'ai prié? Elle m'a dit, parce que nous, les pasteurs qu'on a ici en Occident ne prient pas. Alors vous, en Afrique, vous priez. J'ai dit, maman, est-ce que tu es sûr que j'ai prié? Envoie tes 10 chiffres à Western et je les prends, je les bouffe. Peut-être que je ne vais pas prier. Est-ce que j'ai prié? Moi, je lui ai même dit, maman, l'homme de Dieu en qui tu dois faire confiance, c'est l'homme de Dieu avec qui tu vis. Parce qu'au moins, tu sais savoir s'il craint ou il craint Dieu ou il ne craint pas Dieu. Tu sais même savoir s'il est stable dans son mariage ou pas. Vous vivez ensemble. Mais l'homme de Dieu que tu vois de loin, hein? Je sens un parler en langue qui vient de sortir quelque part. Vraiment. Je veux juste vous encourager à comprendre que frapper à la bonne porte. Je sens que mon message d'aujourd'hui ne vous bénit pas.
Il y a des gens qui sont même décidés, sûrement ils sont en train de dire, le prophète ici, nous on est venu pour les prophéties, il commence à nous donner des lignes comme ça. Je peux évoluer? Ok. Comme les papas ont dit que j'évolue, j'évolue. Bon, j'ai dit qu'est-ce qui empêche aux gens de vivre la victoire, c'est quand ils frappent comment? Je passe à la troisième chose comme vous voulez que j'arrête. La troisième chose, c'est celle-ci. Quand Naaman arrive chez le roi lui dit, toi tu es venu chez moi, est-ce que moi j'ai guéri les gens? Tout ça. Ça commence à faire des problèmes. Quand ça fait des problèmes, on informe au prophète Élisée qu'il y a une situation chez le roi. Il y a quelqu'un qui est venu qui demande la guérison. Alors Élisée, c'était ces gens, des serviteurs qui étaient très sûrs de leur Dieu. Après, il dit qu'on appelle cet homme chez moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors Naaman part chez le prophète Élisée avec son char. Vous savez, c'était un général. Il avait les gens qui étaient tout autour de lui. Donc il marchait avec grade. Tchaka, 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 tchaka. Là, c'est sur les chevaux, hein, parce que là, il n'y avait pas les Maserati et les Lamborghini, il n'y avait que les chevaux. Là, il part sur son cheval. Tchaka, tchaka. Quand il arrive chez Élisée, Élisée, tu vois, c'était le genre des prophètes compliqués, là, comme moi. Hein? Comme ça que maman Jackie m'a dit, prophète, vraiment. Hein? Lui, il pensait que dès qu'il arrive chez le prophète, Élisée était dans la chambre et il a déjà fermé la porte. Il était là. Maintenant, il dit aux gens, dites-lui qu'il aille se plonger dans l'eau. D'abord, vous voyez quelqu'un qui est général chez eux. Tout le monde le respecte. Quand il arrive chez le prophète ne le voit même pas. Il dit seulement, dites-lui qu'il aille se jeter dans l'eau cette fois. Parce que vous n'avez pas bien lu. Je vous reprends le texte. Comme ça, vous lisez comment il a réagi. 2 Rois combien? Je suis en train de vouloir lire avec vous là où il s'est fâché. Bon, je suis à quel verset? 11. Je commence par le verset 10e. Je vais prendre la troisième chose et je vais m'arrêter. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager. C'est-à-dire, Élisée ne l'a même pas rencontré. Il dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Maintenant, écoutez le verset 11. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place. Et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et parlait avec fureur. Il partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler, lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Voilà, la troisième chose. Quand il arrive chez le prophète lui dit, d'abord, le prophète ne le voit même pas, il dit seulement, va te laver, tu seras pur. Et il se fâche. Il dit, ça c'est jouer avec moi? Moi, Naaman. Moi, je voulais qu'il vienne lui-même, qu'il se présente devant moi. Il invoque Dieu. Après, il agite. C'est comme ça qu'il dit, hein? Il va agiter des choses, il va toucher. Après, je suis guéri. Mais on lui a dit quelque chose de simple. Va te laver, il se fâche. Lui, il voulait... Ouais, il était tellement, je crois, habitué au fétiche que pour lui, pour qu'il guérisse, donc il voulait des cérémonies. Donc le prophète vient avec... La maman là qui a toujours le truc là, elle est où? Ah, voilà. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était... Merci maman Anto. Il voulait ça. Donc quand le prophète arrive, il commence. Alors là, il dit, ici je serai guéri. Mais quand on lui a seulement dit, va te laver, il commence à dire,
de là où je viens, est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Il nous a même fait entrer dans un cours de géographie. C'est à partir de Naaman que nous avons même su qu'en Syrie, là, il y avait le fleuve de Parpar et d'Abana et tout ça. On est même entré dans la géographie. Oh, mais je devais être dans le Parpar. Je vais vous expliquer. Les gens aiment trop les choses difficiles. Les gens, ils aiment trop les choses difficiles. Les choses faciles, ils ne les aiment pas. Dis simplement à quelqu'un, prie, Dieu va te viser. Non, les gens aiment. Maman, je vois quelque chose de très... Alors là, elle dit non, cet homme a Dieu. Mais si tu lui dis simplement, ces derniers jours, je veux que tu sois en prière, une personne normale ne comprendra pas. Les gens aiment les... Quand tu fais, hey! Korisaya Koshika. Hey, pourquoi on te fait ça? Aïe! Corinne, c'est toi. Oui, c'est moi, papa. Après, tu dis, viens d'abord avec une offrande. Là, elle va prendre et son véhicule et sa télé. Oh Seigneur, il t'a dit seulement Corinne. Bon, je passe à la troisième chose. Aujourd'hui, vous ne voulez pas que je parle. La troisième chose, c'est celle-ci. C'est que Naaman voulait voir la main de Dieu, mais en ayant son propre schéma de guérison. Donc il se disait, moi, Dieu, pour qu'il agisse, voilà comment ça va se passer. Ça va se passer exactement comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça qui va m'amener à la guérison. Or, Dieu avait un autre schéma pour lui. Alors vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la victoire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais les gens ont leur schéma. Les gens ont leur schéma. Ils sont là à dire, Seigneur, moi je dois me marier cette année. Monte, descend, je dois me marier cette année. Alors là même quand vous priez là, je suis dans la joie. Lui, la joie là, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Lui, c'est cette année, Seigneur. Cette année. Et c'est comme ça qu'au mois de décembre, les gens pleurent. Là, oh Seigneur, c'est que je t'ai demandé. Tu viens avec ton schéma. Et tu veux vivre la victoire. Dieu, la Bible ne dit pas... Non, je change. Les psaumes 23 disent, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le jour où Dieu sera ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais changeons le texte. L'Éternel est ma brebis. Continuez. Je manquerai de tout. Je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu. Parce qu'eux, ils veulent être les bergers de Dieu. Dieu est leur brebis. Seigneur, entre dans ce mariage, que tu le veuilles ou pas. Cet homme, c'est celui qui va me prendre en mariage. Oh, c'est un païen, je vais le convertir. Parce que le mariage a toujours été une campagne d'évangélisation. Seigneur, moi, tu me suis ici. Moi, je dois... C'est lui que je dois prendre en mariage. Même quand tu viens lui dire, non, cet homme ici, il ne craint pas Dieu, papa. Moi, je ne suis pas là. Je suis quand même pasteur, ça fait des années. Il y a des gens, quand ils te donnent un sujet de prière, tu te dis même, ah, maman, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit récemment, non, Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Je lui ai dit, mais il est marié. Il a dit, papa, Dieu, moi, il m'a dit. Je dis, je dis, Dieu là, comment il va faire les choses? Donc, la femme là, elle va mourir. Non, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je crois. Après, elle voulait m'emballer dans son histoire. Là, oh non, pasteur, moi, je voudrais que tu commences à me soutenir en prière. J'ai dit, moi, dans une histoire compliquée comme ça, d'abord, quelle prière je vais faire? Que je commence à dire, Seigneur, j'ai brisé ce mariage. Ou que je commence à dire, Seigneur, que cet homme devienne veuf. Ou non, donc, vous trouvez déjà, ils veulent voir la main de Dieu, mais dans leur plan. Dieu, viens ici. Je n'irai nulle part. Viens me suivre. Alors là, Dieu doit le prendre comme ça.
C'est comme ça qu'on a moins de victoires. On a très moins de victoires parce que très peu sont capables d'écouter Dieu et de suivre exactement ce que Dieu veut pour leur vie. Je vous choque? Un jour, je me retrouve marié et je passais déjà les premières 2 ans et ma femme ne concevait pas. Alors, elle a commencé à prier. Alors moi, j'étais tout calme à l'époque, mais elle priait. Il y a des jours, elle se réveillait à 2 heures là, c'était... Après un jour, j'ai commencé à prier pour que Dieu me dise, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, on a besoin d'enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Après, on était dans des longues prières. Après un jour, Dieu me dit, c'est mon père spirituel qui est arrivé à Kinshasa. Et Dieu me dit, prenez-le, logez-le dans votre maison. C'était très facile comme directive. Donc, notre père spirituel est venu. Il est resté chez nous 2 semaines. Alors, on s'occupait de lui. Parce que moi, je pensais que quand il va terminer là, il va dire, Dieu m'a donné un message. Le jour où il partait là, il n'a même pas prié pour nous. Il a juste dit que Dieu vous bénisse pour votre hospitalité. Après, je l'ai laissé à l'aéroport. Après, il est parti. Maintenant, quand je rentrais, j'étais tout triste. Parce que pour moi, j'ai dit, mais Dieu m'a dit de le recevoir. Et ça va déclencher les choses. Et c'est quand j'étais en train de prier que le Seigneur m'a dit que je l'ai amené dans votre maison. Pour que vous le bénissiez, afin que la victoire que je lui ai donnée vous soit aussi communiquée. Après, j'ai dit, vous savez, c'est ce jour-là que j'ai compris que la grâce était transmissible. Et quand elle est partie, le mois qui suivait, ma femme a conçu. Donc, j'ai compris que Dieu, pour me visiter, il n'avait pas besoin de prière. Il avait besoin que j'exerce l'hospitalité. Et la Bible déclare, pour avoir exercé l'hospitalité, il y a des personnes qui ont même accueilli des anges. Vous vous imaginez que Abraham rencontre Dieu à 75 ans. Il est chez lui. Dieu lui demande de quitter son pays, sa maison. Il marche avec Dieu. Pendant que je vous raconte cette histoire, il a 99 ans. C'est-à-dire, Dieu lui a fait une promesse qui va lui donner une nation. Il sera le père d'une multitude. Il attend 24 ans durant. Cette promesse ne s'accomplit pas. Il a, un moment, au cours de ces 24 ans, il commence même à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas prendre Élisée de Damas comme mon héritier parce que j'attends, ça ne s'accomplit pas. Est-ce qu'il n'y a pas de solution intermédiaire? Je vous rappelle que dans les 24 ans là, Abraham, sa femme lui a même proposé d'être avec Agar pour qu'il fasse Ismaël. Donc, il a même fait des solutions intermédiaires. Il a attendu une promesse 24 ans durant. À 99 ans, il était un jour assis sous un arbre. Il était sous les chênes de Mamré. Il faisait très chaud. Et là, il voit 3 personnes qui passent. 3. Il les accueille chez lui. Il leur fait un peu du yaourt. Parce que la Bible parle du lait et de la viande. Dès que ces personnes mangent, c'est après que ces personnes aient mangé qu'une d'elles va dire l'année prochaine, à la même époque, ce que tu as attendu pendant 24 ans, il a eu ça par l'hospitalité en une année. Oh, je peux vous dire quelque chose. Par moment, nous attendons des choses de la part de Dieu, mais une seule directive de Dieu peut te donner de la vitesse là où tu as attendu longtemps. Tu veux voir la main de Dieu, mais Dieu n'agira toujours pas par tes méthodes. Il y a des personnes par l'hospitalité ont vécu la main de Dieu. J'ai déjà vu des gens être visités par Dieu. Dieu lui dit simplement, prends en charge l'homme de Dieu. Une directive bizarre. La personne suit cette directive, ça lui donne la victoire dans ses combats. Le problème de beaucoup de gens, c'est lequel? C'est que les gens veulent que Dieu agisse selon les méthodes que eux connaissent. Pour Naaman, la méthode par laquelle Dieu devait agir, il venait d'un peuple païen, habitué aux fétiches, habitué à... C'est comme ça qu'il voulait que Élisée se comporte de la même manière.
Et les gens viennent dans la maison de Dieu avec leurs métaux. Je vais vous dire la vérité. Il y a par moments certaines ouvertures qui viendront dans votre vie quand vous soutiendrez l'œuvre de Dieu. Il y a par moments certaines choses qui se déclenchent quand tu t'occupes des orphelins. C'est très facile. Il y a des moments où Dieu te dit, je veux te donner la victoire. Tu as tellement de combats, je veux te donner. J'ai prié avec une sœur il y a quelques jours en arrière. Elle a fait 10 ans, elle attendait des enfants. Alors la dernière fois j'ai prié avec elle, Dieu m'a dit de lui dire de s'occuper des enfants de l'école de dimanche. Et elle a commencé à s'occuper des enfants de l'école de dimanche. Et dernièrement elle m'a dit, papa, le médecin m'a dit j'ai des jumeaux. Comment ça s'est fait? Alors je lui ai dit, voilà comment ça se fait. Je lui ai dit, la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Plus tu t'occupes des enfants des autres, tu es en train de déclencher comme un miracle dans ta propre vie. Par moment, pour vivre la victoire, ce n'est pas un problème de foi seulement et de déclaration. C'est un problème de connaître quel est le schéma de Dieu pour me conduire dans la victoire. Ah, j'aime aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tout calme. Regarde ton voisin, dis-lui, toi d'abord là, prier, tu ne pries pas. Donner la dîme, tu ne donnes pas. Servir Dieu, tu ne le sers pas. Soutenir les orphelins, tu ne fais pas. Dis-lui, pourquoi tu attends triompher? Le seul triomphe que tu auras, c'est seulement... on va payer mes impôts, c'est le seul triomphe. Donc Dieu, quand il veut bénir des gens, quand il veut bénir les vies des gens, il a plusieurs schémas par lesquels il peut te conduire. Ouais. Ah, il n'y a que 3 mamans qui ont dit amen. Un jour, je me souviens que quand ma femme a mis au monde tout ce que j'ai fait, je suis allé à Dubaï, j'ai acheté des instruments pour l'église. Après, j'ai donné au Seigneur. Ça, c'était mon vœu pour mon premier enfant. Mais vous savez qu'il y a quelques jours en arrière, un prophète qui n'a jamais su que j'avais donné des instruments. Il a juste levé mon fils comme ça dans l'assemblée. Il l'a levé comme ça. Il a dit, toi, Dieu me dit, l'enfant ici, c'est l'enfant de qui? Alors c'est sa mère. Moi, je ne voulais pas dire que c'est moi. Sa mère a dit. Après, elle a dit, je vois cet enfant ici. Il a une bénédiction de Dieu sur sa vie. Après, elle a dit, sa bénédiction est liée à des instruments qui avaient été donnés. Là où j'étais, j'ai dit, hey! Donc Dieu là, pour bénir mon enfant, au lieu de le bénir simplement, il attendait. C'est par moment, Dieu est compliqué. Hein? Par moment, vous êtes en train de prier pour vos enfants, là, vous êtes seulement, oh Seigneur. Après, à 14 ans, l'enfant commence à se dérouter, il commence à entrer dans la drogue, tu ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu est capable de te donner une direction très facile. Et tu as la victoire à ton problème. Au lieu que tu commences à faire des prières, oh Seigneur, tu es où? Tu es où? Tu m'as laissé aujourd'hui. Tu as oublié les prières, j'ai fait la nouvelle alliance. Seigneur! Parce que de ce côté-là, Dieu entend des choses. Hein? Parce que récemment, j'ai entendu une fille qui disait à Dieu, Seigneur, je ne suis né qu'en 70. Tu es trop grand. Pourquoi tu me fais ça à ton âge? Je n'ai pas ton âge. Alors moi, là où j'ai passé, je me suis dit, des choses comme ça, il ne faut même pas entrer dedans. Donc elle doit être à bout. C'est quand quelqu'un commence même à dire à Dieu, toi tu es éternel, est-ce que j'ai ton âge? Tu gagnes quoi à poursuivre une fille de 77 ans? Tu gagnes quoi? Moi j'ai seulement entendu, j'ai seulement dit, ici là, je ne fais aucun commentaire. J'ai seulement dit, prions, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Les gens ont des problèmes. Alors, par moment, vous pouvez vous battre. Seigneur, je te tiens dans la veste. Je te prends. Oh, Seigneur, aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Je vais tirer ta cravate jusqu'à ce que ça va t'étrangler. Tu passes ton temps pour rien. Quelle est la direction que Dieu veut te donner qui va te permettre de récupérer les années qu'ont dévoré la sauterelle? C'est pour ça que quand nous venons à l'église comme ça, arrêtez, ne faites pas les choses comme tout le monde. Je viens déjà de vous choquer.
Quand nous venons à l'église comme ça, ne faites pas les choses comme tout le monde. Écoutez Dieu. Vous savez que nous pouvons être ici. Nous tous, nous sommes ici. Mais pendant que je parle, Dieu parle à quelqu'un et lui dit, par exemple, achète les caméras pour l'église. Il ne faut pas dire, oh non, mais personne n'y a jamais pensé. Toi, Dieu vient de te parler. Chaque directive que Dieu te donne, derrière, je vais changer. Derrière chaque directive que Dieu te donne se cache une nouvelle saison pour ta vie. Ça devient clair? Chaque fois que Dieu te donne une orientation, c'est que derrière cette orientation, il veut amener une nouvelle saison à ta vie. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il arrive des moments où, quand tu vois ce que Dieu demande à certaines personnes, surtout ceux qui ont fait le droit. Je vais vous donner un exemple. Nous allons faire sortir les articles ici. Je peux y aller? Dieu envoie un papa chez une maman veuve. Après, il arrive chez la veuve n'a rien. Dieu lui a dit, j'ai ordonné à quelqu'un de te nourrir. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné. Mais quand Élie arrive chez la veuve, elle n'a reçu aucun ordre. Dieu ne lui avait pas parlé. Après, Élie, là, têtu qu'il est là, il s'arrête là, il dit non, fais-moi de la nourriture que je mange. La maman lui dit, si je te donne cette nourriture, je vais mourir, moi et mon enfant. Il dit non, fais-moi d'abord. Commençons les articles. Un papa qui va voir une veuve. Il n'y a pas harcèlement là-bas. Qui demande la nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas non-assistance des personnes en danger? Il y a quel autre article qu'il y a là? Mais trouvez-moi les articles, non? Il n'y a pas de juriste. Oui, papa. Ah, ok, heureusement, je vous ai trouvé. Quel est l'article qu'il y a là? Extorsion. Extorsion de quoi? Il y a même extorsion. Quelqu'un te dit que j'ai peur. Toi, tu commences à dire, oh, je dois d'abord manger. Oh. À part extorsion. Ça vraiment. Il y a même violation à domicile. Après, un papa qui a de la force, tu vas chercher de la nourriture chez une veuve parce que Dieu t'a envoyé. Je cherche le mot, je ne trouve pas. Et ce n'est pas du vévoulage, ça. Donc Dieu, là, il marche sur tous les droits. Extorsion, intimidation. Il marche sur tous ces droits-là. Il marche parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est que cette femme entre dans la dimension de miracle. Et Dieu se fout de tout le reste parce qu'il veut la mener dans une autre dimension. Dès que la femme obéit, la Bible dit, la farine et l'huile commençaient à ne pas sécher. Donc Dieu attendait ça. Et pour qu'elle entre dans la nouvelle saison de sa vie, Dieu lui a demandé de faire quelque chose qui semble aux yeux des hommes être bizarre. Voilà Dieu là où il se cache. La victoire de Dieu se cache dans le respect des obéissances et des instructions de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes ordres, ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être serait comme les flots de la mer. Dieu a un secret, il a un plan, il a une clé pour toi. Mais le problème, c'est que tu ne découvres pas ça. À un certain moment, il ne faut pas simplement passer du temps dans la prière. Je commence à atterrir. Il faut aussi passer du temps à écouter Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Tu n'es pas encore prêt. Je peux bénir quelqu'un? Écoute Dieu. Ne viens pas à l'église avec ton schéma. Ne dis pas à Dieu. Vous savez, il y a des personnes, Dieu peut te dire pour ta santé, va voir le médecin. Tu vois quelqu'un, oh Seigneur, j'attendais l'instantané. Dieu est capable de te dire exactement ce que tu dois faire. Je parlais avec une maman hier, elle a un problème de santé, mais Dieu lui a dit qu'elle donne de l'argent à 2 familles qui sont en train de souffrir. Très compliqué, hein? Et c'est là que se cache en réalité la clé de la victoire.
si tu écoutes Dieu, tu vis la gloire de Dieu. C'est comme ça que par moments, Dieu est capable de te conduire vers une femme qui souffre. Parce qu'il veut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Ma prière est que ce message, vous le compreniez. Et c'était très facile. Quand Naaman est allé là, il est juste entré dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand il est sorti, la Bible dit que sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Ma prière est que après cette convention, que toutes les choses qui étaient détruites, abîmées, que Dieu par sa grâce fasse que les choses retournent. Je suis en train de voir les gens qui vont retrouver leur santé, des gens même qui vont retrouver leur beauté. Je parle à quelqu'un. Je vois même des gens qui vont retrouver leur stabilité. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, ça c'est mon cas. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu. Je crois que Dieu ne m'a pas envoyé pour rien. Dieu m'a envoyé comme un prophète. Et je parle à quelqu'un. Bientôt là, tu témoigneras le Dieu de la nouvelle alliance. Bientôt là, tu te souviendras. Je ne parle pas à tout le monde. Je n'entends pas un amen glorieux qui me suit. Si j'étais toi, tiens d'abord ton voisin. Dis-lui, voisin, vous allez m'oublier. Dis-lui, vous allez m'oublier. Dieu va transformer ma vie. Il va me faire du bien. Il va m'élever. Il va me bénir. Il va me visiter. Il va élever ma vie. Vous savez que pendant que je parle, je suis en train de voir 2 portes qui s'ouvrent. Et je peux déclarer que ce qui était impossible, que Dieu le rende possible. Ce qui était élevé, que Dieu l'abaisse. Si j'étais toi, j'allais avoir un amen plus glorieux que ça. Ok. Ok. Donc pendant que je parle ici, je suis en train d'ouvrir des choses. De toute façon, c'est ma dernière prédication. Bien-aimé, Dieu, quand il veut changer la vie de quelqu'un, il envoie un prophète. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, là, Dieu a envoyé un prophète qui est venu dire préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le chantier, parce que quelque chose est en train d'arriver. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que dans cette convention, il y ait un prophète qui vienne. Parce que normalement, c'est comme si moi je ne devais pas venir à cette période. Je suis simplement venu parce que Dieu a voulu que je vienne. Donc pendant que je viens dans cette salle, je ne suis pas venu jouer. Je suis venu annoncer une nouvelle saison, une nouvelle bénédiction, un nouveau temps dans ta vie. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. J'annonce un nouveau temps dans l'église. Que les choses qui étaient impossibles commencent à devenir possibles. Que Dieu agrandisse l'église. S'il faut que nous puissions même acheter une nouvelle maison, un nouveau temple plus grand, que Dieu amène ces choses. Je suis en train de bénir la personne qui a perdu, qui avait perdu son mariage, qui a perdu son argent, qui avait des problèmes de santé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est sur le point de restaurer les choses dans ta vie. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen glorieux. Je répète, Dieu est sur le point de restaurer les choses dans ta vie. Je vois que tu as perdu. Je te vois prendre du vol. Je te vois prendre de l'envol. Je te vois prendre la restauration. La Bible déclare, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera bien haut. L'année prochaine, au mois de septembre, tu ne seras pas au même niveau. L'année prochaine, au mois de septembre, tu ne seras pas au même niveau. Je répète pour celui qui veut écouter ça. L'année prochaine, au mois de septembre, tu ne seras pas au même niveau. Tu seras à un niveau différent. Toi, chômeur, commence à te réjouir pour le nouveau travail que Dieu t'a donné. Toi qui n'as pas d'enfant, commence à te réjouir pour le nouveau travail que Dieu va te donner. Toi qui as des problèmes de mariage, nous bénissons Dieu pour les célibataires d'aujourd'hui, mais qui l'année prochaine reviendront dans le temple avec des enfants que Dieu leur aura donnés. Je proclame que ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Je proclame que la main de Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là pour me donner un amen glorieux? Rabo Shata Baba Baba Shika. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute bénédiction, celui qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et qui les fait asseoir avec les grands, fasse que dans les années qui viennent, tu t'assoies avec les grands. Que ton nom soit cité parmi les noms des personnes qui ont réussi à Toronto. Je répète, que ton nom soit cité parmi les noms des personnes qui auront réussi à Toronto. Oh, je ne parle pas à tout le monde, c'est à toi que je parle.
Je répète, que ton nom soit cité parmi les noms des personnes qui vont réussir dans cette ville. Que Toronto te bénisse, que Toronto te donne la meilleure production du pays. Que ce que les autres ont eu difficilement, que Dieu te le donne avec facilité. Je répète, que ce que les autres ont eu difficilement, que Dieu te le donne avec facilité. Je déclare dans ta vie que les combats de la famille paternelle n'agiront pas sur toi. Que les combats de ta famille maternelle n'agiront pas sur toi. Toi, tu es un champion. Je te vois en train de gagner. Là où ta mère s'était arrêtée, toi, tu iras loin. Là où ton père s'était arrêté, toi, tu iras loin. Je prophétise que tu iras loin. Oh! Le Saint-Esprit me dit que Abraham est mort à 175 ans. Mais quand Isaac est venu, Dieu te bénisse. Quand Isaac est venu, lui il est mort à 180 ans. Mais quand Jacob est venu, il a dépassé Abraham, il a dépassé Isaac. Lui il est mort à 185 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ta mère. Tu iras plus loin que tes frères. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen qui me permet de te bénir? Tu iras plus loin que les gens qui t'ont connu. D'ailleurs, si j'étais toi, j'allais poser un acte prophétique d'avancer à un pas. De la même manière que tu viens d'avancer, que ta vie avance, que ton mariage avance, que ta santé avance, que tes enfants avancent, que ton travail avance, que tout dans ta vie avance. Je proclame que ton ministère va avancer. Dieu va te faire du bien en toutes choses. Tu vas témoigner sa grâce et ta faveur. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Là où tu es, que Dieu te bénisse dans ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Là où tu étais malade, reçois la guérison. Là où tu étais malade, reçois la guérison. Tu ne mourras pas cette année. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas rendez-vous avec l'échec. Tu n'as pas rendez-vous avec la sorcellerie. Dieu est en train de te délivrer. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Évolue. Va de l'avant. 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 Prospère. 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 Je suis un prophète de Dieu. Là où on te combattait, on ne te combattra plus. Là où l'ennemi te combattait, il ne te combattra pas. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Je déclare que tous tes ennemis, ceux qui te combattent la nuit, ceux qui te combattent le jour, ceux qui te combattent dans les sommeils, ceux qui te combattent que tu connais, ceux que tu combats que tu ne connais pas, Dieu est en train de t'accorder une victoire particulière. Là où tu es, sois béni. Là où tu es, prospère. Mettons nos mains en l'air. Maman, j'ai parlé de Leslie. Elle est où? À la maison chez vous. Vous vivez ensemble. Vous connaissez Yannick? Yannick, je suis en train de voir une ouverture qui vient d'arriver dans la vie de Leslie et de Yannick. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie, mais je suis juste en train de voir comme une porte qui s'était fermée. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose comme quelque chose qu'ils attendaient qui était fermé. J'entends le Seigneur me dire, je viens de libérer ma grâce sur deux personnes, Leslie, mais il y a comme une ouverture dans la vie de Yannick. Et Dieu va accomplir ces choses au début de l'année prochaine, 2018. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jean? Jean, J-E-A-N, Jean, comme John. Il est où? Viens. Dis-lui de s'élever dans la prière. Dis-lui de s'élever dans la prière. Je vois deux choses. La première chose que je vois, c'est comme une bénédiction, mais qui vient avec un combat de santé. Je vois un combat de santé. Et quel combat de santé? Je vois un problème de dos qui fait qu'il commence à avoir des problèmes. Donc j'ai compris qu'à l'époque, il s'est plaint des dos. Mais je vois ces choses vont comme ça s'amplifier. Donc Dieu est en train de le visiter, mais il y a un combat derrière ça. Ce qu'il doit faire, c'est de comprendre l'instruction.
Parce que j'ai parlé de l'instruction. Qu'il s'élève dans la prière. Levez-vous dans la prière. Dites à Jean que ces derniers jours, qu'il arrête cette petite négligence qu'il a. À un moment, il vient à l'église. À un moment, il se donne. À un moment, il fait comme s'il recule. Qu'il laisse ça. Parce que maintenant, là, il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais il y a aussi un combat derrière. J'ai donné un message clair sans hésiter. Le reste, c'est vous. Je suis quitte du sang de tout le monde. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mon frère, viens. Ya, you. Aha, 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 aha. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. En fait, je te vois, quand je te regarde, je te vois juste devant une maison. Je te vois juste devant une maison. Mais quand je regarde, c'est comme si toi, là où tu es, c'est bien. Mais la maison derrière, c'est comme si elle est en train de bouger. Je suis en train de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dieu me dit, parle-lui par rapport à sa famille. Pas par rapport à lui, mais par rapport à sa famille. Où est sa famille? Un peu partout. Attends. Je vois des gens avec beaucoup de capacités. Mais c'est comme s'il y a des gens brillants, mais il y a comme une force qui veut que les gens n'émergent pas. Dieu se souvient par ta présence ici. Dieu se souvient de ta famille aujourd'hui. Des choses vont leur arriver. Je suis... Je ne sais pas pourquoi je vois un homme, mais vous n'avez pas les mêmes traits, vous n'avez pas les mêmes traits de nez, vous avez les mêmes traits des yeux. Il est aussi un peu, hein? Non, il n'est pas costaud, il est normal, mais il a aussi fait beaucoup le sport. Quelque chose dans ce sens. Je suis en train de voir des libérations dans la famille. Tu dois témoigner la grâce de Dieu. Donc ta présence aujourd'hui est en train d'amener une stabilité à la famille. Parce que j'ai vu que toi tu es devant, mais derrière la maison est en train de bouger. Ainsi me parle le Seigneur. Il va arriver que tout le monde sera maintenant stabilisé. Et Dieu, quand il le fera, attache-toi à lui. N'oublie jamais ça. Attache-toi à lui. Vous témoignerez encore la main de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Regarde. Mais la seule chose à laquelle il faut faire très attention. J'insiste sur t'attacher à Dieu. Mais quand je te regarde là, je vois qu'il y a comme de la poussière d'or qui tombe sur toi. Je peux comprendre que c'est la gloire de Dieu. Mais en même temps, je vois un signe bizarre. C'est-à-dire, je vois en même temps de la poussière d'or qui tombe, mais en même temps, je vois une cigarette. Directement. Vous fumez? Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Dieu vient de vous visiter. Il vient de faire descendre une forte gloire sur vous, mais j'entends le Seigneur me dire, dis-lui qu'il se sépare de la cigarette. C'est tout le message. Est-ce que je peux évoluer? Je vous vois fâché. Je peux évoluer? De toute façon, on ne prophétise pas seulement les bonnes choses. On prophétise aussi les choses que Dieu reproche aux gens. Donc si quelqu'un a un mari d'autrui, je veux... Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia.
La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.